Chronique historique en compagnie de notre historien en herbe, Jérémy Rivard. Bien le bonjour. Bien le bonjour, mon cher Simon. Bon matin, comment vas-tu? Ça va très bien. Aujourd'hui, tu nous amènes dans un nom de famille particulier que l'on connaît quand même bien ici au Témiscamingue et j'ai nommé Cahouette. Oui, alors Réal de son prénom. Réal Cahouette, au Témiscamingue, on le connaît beaucoup parce que ça a été notre député il y a très longtemps, il y a plus de 60 ans quasiment. 60 ans, 50-60 ans, mais tu parles au Canada anglais, tu demandes au Canada anglais, dites-moi, mettons, un nom de politicien québécois. Et puis, Réal Cahouette va souvent sortir. Plus même que René Lévesque ou d'autres. Là. Même René Lévesque, même François Gendron aussi, qu'on salue s'il écoute. Mais Réal Cahouette a été un monument de la politique québécoise au fédéral, il faut bien dire. Ça a été surtout au fédéral pour Réal Cahouette. On parle de Réal Cahouette comme étant, le député de Témiscamingue, Pontiac. Dans le temps, c'était Pontiac et après ça, Témiscamingue. Mais il vient d'Amos. Alors, c'est un homme d'Amos qui est né en 1917 et décédé en 1976. Au départ, Réal Cahouette, mais même pendant sa carrière politique au fédéral, c'était un garagiste. Là. C'était un monsieur qui réparait des chars, vendait des chars. Il s'en allait pas en politique, lui, là. Non, exactement. Mais quand même, c'était tellement un orateur, Simon, incroyable, Réal Cahouette. Je vous invite à aller voir, à faire une recherche sur YouTube. Réal Cahouette, c'est un René Lévesque, là, on s'entend. Réal Cahouette s'exprime tellement bien. Un Français, là, impeccable, Réal Cahouette. Le premier politicien, et je pense même le seul à avoir rempli le Forum de Montréal. OK, il faut le faire. Oui. Remplir le Forum pour un discours, pour décrire son programme, décrire un peu le crédit social, j'en ai parlé justement. Oui. Remplir le Forum, c'est quand même un exploit en soi. Alors, surtout pour un politicien, je te parle pas d'un show de Madonna. Mais là, non, c'est pas un show, c'est pas un chef de parti non plus dans ce temps-là. Il n'y a pas un party après, c'est un discours. Là. Exactement. Puis, tu sais, admettons, là, peut-être René Lévesque aurait pu remplir le forum. Mais là, on parle pas d'une soirée électorale. Tu sais, René Lévesque a rempli, je pense, c'était le centre Paul Sauvé pour l'élection, pour le référendum. Le référendum ou même l'élection de 1976. Mais là, on parle du forum. Okay? C'est pas rien. Même pas en période électorale. Il faut quand même le faire. Alors, ça commence dans les années 40 pour l'histoire politique de Réal Cahouette. Il va être élu avec le parti créditiste au fédéral. Okay? Le parti créditiste. Est-ce que tu sais c'est quoi le crédit social? Parce que même moi, il a fallu que j'aille relire un peu là-dessus. De nom, mais pas de signification, non, malheureusement. Ça ressemble beaucoup au NPD d'aujourd'hui. OK. Quand on parle du crédit social, on parle de distribution de richesse. Alors, quand un pays comme le Canada crée de la richesse, on parle de redistribution. OK, d'être plus égalitaire avec les citoyens lors de la redistribution des richesses selon la création, selon le PIB qu'on a une année donnée. Alors, c'est très égalitaire, à la limite, certains vont pas aimer ça, mais quand même un peu communiste. OK, je mesure mes mots. C'est ce que j'étais pour le dire. Je dis, est-ce qu'on s'approche un peu du communisme de dire de redonner à tous et chacun? Il y a quelqu'un qui décide et on saupoudre à tous et non pas juste à la partie qui a fait la passe de cash. Exactement. Alors, dans ces années-là, années 40, on s'entend qu'il y a encore une peur du communisme. Oui. Okay? Le parti créditiste ne va pas avoir beaucoup de députés dans les premières années. En 1949, à l'élection fédérale de 1949, il va être défait comme candidat dans la circonscription de Pontiac, qui regroupe à cette époque-là la région du Témiscamingue. Là, on ne parle pas de la circonscription Abitibi-Témiscamingue comme en 2022. C'est vraiment la Pontiac avec le Témiscamingue qui en fait partie. Il va être élu seulement en 1961. Alors, on parle de 12 ans que Réal Cahouette ne démord pas. Il va être présent. Il était tellement un bon orateur qu'il va continuer à croire dans sa tête qu'il peut être député. Oui, exactement. Puis à répandre un peu la bonne nouvelle créditiste, je vais le dire comme ça. Alors, en 1961, élu dans la circonscription, dis-je bien, de Villeneuve, qui est renommée par après la circonscription de Témiscamingue en 1966. Le Parti créditiste va faire élire 4 autres députés et obtient la balance du pouvoir. Là, on parle du gouvernement de John Diefenbaker au Canada et puis avec 4 députés,
OK, le Parti créditiste a la balance du pouvoir. Wow. Ça, il faut le faire. C'est pareil comme si, admettons, le Bloc québécois, aujourd'hui, qui n'a pas 4 députés, qui en a beaucoup plus, je crois qu'ils en ont plus d'une vingtaine, eh bien, aurait 4 députés et puis toute la politique du pays repose sur leurs épaules. Hey, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Alors, Réal Caouette fait partie de ces quatre créditistes-là. Réal Caouette, comment on pourrait le décrire? Ben, il veut un vrai bilinguisme au Canada, pas juste le bilinguisme au Québec. Alors, pour que nous, on ait des cours d'anglais, mais que le reste du Canada ait des cours de français. Et puis, va même demander, ça, c'est quelque chose, un fun fact sur Réal Caouette, va demander à la Chambre des communes d'imprimer des menus à la cafétéria en anglais et en français. Wow. Et Simon, ben, c'est Réal Caouette qui a fait accepter ça parce que avant 1961, les menus à la Chambre des communes à Ottawa étaient seulement en anglais. Puis lui, avec son verbe incroyable, va dire ben ça devrait être en français aussi. Fait que, alors, ça va être des menus bilingues à la Chambre des communes, mais il a fait beaucoup plus que ça, Réal Caouette. On s'entend. Exactement. Va être député pendant 15 ans de la circonscription de Témiscamingue. Alors, on parle de 1961 à 1976, année de son décès. On reconnaît aujourd'hui Réal Caouette comme l'un des plus grands politiciens québécois, comme j'ai dit en début de chronique. Quand on parle à un Canadien anglais dans le reste du Canada, ben sûrement qu'il va dire Réal Caouette pour un politicien québécois. Orateur hors pair, homme du peuple, qui a continué à être garagiste, vendeur de chars pendant qu'il était député, et puis à l'écoute de ses électeurs. Alors, c'était la chronique sur Réal Caouette ce matin. Je vous invite à rejoindre la page Facebook Sur la Terre des Hommes podcast et puis Sur la Terre des Hommes, la communauté, pour venir discuter avec nous. Et puis, bien sûr, rejoignez notre Patreon, alors pour 2 $ par mois, qui est le prix d'une Coffee Crips au dépanneur. Vous pouvez avoir accès à des dizaines d'heures exclusives de Sur la Terre des Hommes. Alors, je vous dis à la semaine prochaine.